Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va un peu changer, on va un peu parler d'autre chose que du catch, puisque, comme j'aime bien le faire chaque année, lorsqu'il y a des tirages au sort pour la Ligue des Champions, j'aime en parler. Comme ils viennent d'avoir lieu, on va réagir à chaud sur l'ensemble de ces tirages. Donc, comme d'habitude, 8 groupes de 4. On savait que le PSG était dans le chapeau 1 et que Marseille et Rennes avaient hérité du chapeau 4, donc un chapeau qui forcément allait les conduire, Marseille et Rennes, à des groupes forcément plus difficiles, en tout cas sur le papier. On va donc aller directement à l'essentiel, on va faire ça par groupe de 2. Ça va être plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir, voici donc déjà le groupe A et le groupe B côte à côte. Le groupe A, à tout seigneur, tout honneur, c'est le hasard du tirage au sort. Et bien, c'est le tenant du titre, le Bayern Munich, qui a hérité du groupe A en tête de série, enfin, du coup en chapeau 1, en compagnie de l'Atlético Madrid, de Salzbourg et du Lokomotiv Moscou. Un groupe qui, il va falloir se mouiller un petit peu. C'est ce que ça va être aussi le but de ma vidéo, c'est de se mouiller maintenant. Et un groupe qui est quand même, je pense, assez facile pour le Bayern et l'Atlético, qui seront évidemment favoris. Et je pense très sincèrement que ils n'auront pas trop de difficultés face à Salzbourg et face au Lokomotiv Moscou, qui auront bien du mal. On va noter aussi les retrouvailles entre Lucas Hernandez notamment et l'Atlético Madrid. Voilà, par exemple. Il y aura des petites choses intéressantes. Ça sera forcément l'affiche de ce groupe A en aller-retour, bien sûr. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Le Bayern qui va être encore un épouvantail cette année, qui a bien recruté là encore là. Ça va être encore du solide. Et je les vois premier du groupe. L'Atlético, ils sont toujours solides année après année. Voilà, on va encore les revoir, c'est sûr. En plus, ils ont récupéré Luis Suarez, donc c'est quand même pas mal du tout. Et donc, je vais les voir, je les mets logiquement deuxième de ce groupe. Le groupe B, alors là encore, un groupe intéressant, puisqu'il y a le Real Madrid, accompagné du Shakhtar Donetsk, de l'Inter Milan et de Mönchengladbach, le Borussia Mönchengladbach. Un groupe qui globalement est plutôt à la portée du Real et je dirais de l'Inter qui a aussi un effectif vraiment impressionnant et qui continue de recruter là, et encore il reste encore 4 jours de mercato, donc je pense qu'ils vont peut-être faire encore un ou deux coups. L'Inter va être impressionnant et avec le Real ils vont être les favoris. Mönchengladbach ça va être en dessous. Ça va être très très difficile de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Shakhtar c'est pareil, même si ce sont des réguliers maintenant, chaque année on les voit en Ligue des Champions, ils peuvent parfois arracher une deuxième place dans un groupe qui peut être à leur portée, ou alors des équipes fortes qui sous-performent. Ils arrivent parfois à récupérer une place, à grappiller, ou alors au pire, dans le pire des cas, en général finir troisième et récupérer une place donc pour être reversé en Europa League. Shakhtar ils vont être là encore. Maintenant le Real et l'Inter il va falloir les bouger, même si c'est pas encore parfait, c'est que le début de saison, notamment pour le Real, c'est pas encore la folie. Eden Hazard il se blesse tout le temps, là il est encore indisponible. L'équipe il va falloir aussi qu'elle se mobilise avec une attaque encore à constituer, qui est pas encore très très fixe. Benzema, il semble être encore le taulier devant. Maintenant, autour de lui, Hazard est toujours pas encore à 100%. On attend toujours de lui, ça commence à dater. Il y a du Vinicius qui peut encore tirer son épingle du jeu. Il y a du Rodrigo notamment. Mais il y a encore des choses à faire pour équilibrer cette équipe et trouver un 11 titulaire. Surtout. Derrière, on a toujours nos tauliers Varane et Sergio Ramos. Maintenant, c'est devant surtout que ça pêche un peu. Va falloir trouver une bonne animation offensive. Donc voilà, il y a tout ça pour dire que le Real, ils doivent encore se chercher. Maintenant, une saison, c'est très long. Ils vont forcément à un moment donné trouver la bonne carburation. Et je ne vois pas trop de problème pour le Real dans ce groupe B, avec l'Inter qui sera donc l'épouvantail, et l'Inter pourrait tout à fait même prendre cette première place. Je serais même tenté de mettre l'Inter
pour être numéro 1. Ils ont réussi à garder voilà, Lautaro, hein, a priori Lautaro Martinez va rester, Lukaku aussi. Il y a une grosse équipe qui s'en vient là. Donc va falloir compter sur eux, hein. Il y a déjà une finale, bon perdue, mais une finale quand même d'Europa League face à Séville. Ils commencent à monter en puissance, hein. Sous la houlette bien sûr d'Antonio Conte. Ça commence à être intéressant cette équipe. Donc je tenterai même Inter devant le Real. Voilà, maintenant on passe au groupe C et au groupe D. Le groupe C qui va nous intéresser, les Français, puisque il y aura l'Olympique de Marseille qui a hérité donc de FC Porto, de Manchester City et de l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. Donc les retrouvailles de Valbuena avec l'OM. Ça peut être sympa ça. Manchester City qui sera forcément l'épouvantail de ce groupe, et le FC Porto qui toujours hein, avec son qui est tête de série, mais qui reste toujours là l'équipe habituée aussi aux jeux européennes, hein, notamment la Ligue des Champions. C'est un peu comme le Shakhtar, qui est souvent là, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui va jamais bien loin. Bon, voilà, c'est souvent, on s'arrête à la phase de poule ou on passe un ou deux tours après. Bon, voilà, ça fera 8e ou quart maximum, quoi, pas plus. Donc c'est une équipe qu'il faudra prendre au sérieux, Porto. Et City bien entendu, qui fera office de favori et qui vient d'avoir en son sein donc celui qui a été sacré meilleur milieu de terrain de la saison, enfin en Ligue des Champions. Il s'agit donc de Kevin De Bruyne. Donc une équipe qui a beaucoup recruté, Ruben Dias qui a coûté très cher notamment. Ils ont mis beaucoup d'argent là, ils ont beaucoup dépensé. Manchester City, donc logiquement, oui, City Porto, Olympiakos, je vois vraiment pas comment ils pourraient faire un coup. Et Marseille, c'est toujours l'inconnu, mais faut le reconnaître. Marseille n'ont pas l'effectif nécessaire pour briller en Ligue des Champions. Alors ils ont encore 4 jours pour recruter, mais ils n'auront pas de toute façon un budget suffisant pour aller chercher des grands joueurs. Le Luis Enrique, voilà, il a que 18 ans, il y a pas de référence. C'est pas sur lui qu'ils peuvent compter, c'est sûr. Donc, je pense que Marseille va devoir se contenter, je pense, de la 3e place pour au moins l'Europa League. Voilà, et puis peut-être un duel avec Porto. Bon, on peut peut-être aller chercher quelque chose contre Porto. Ça, c'est peut-être la seule possibilité. Maintenant, en mettant les couilles sur le terrain, en ayant un état d'esprit irréprochable, hein, vraiment en ayant vraiment un esprit d'équipe, il y a peut-être un coup à jouer. Maintenant, oui, sur le papier, les joueurs sur le terrain, ça va être difficile d'aller chercher la qualif. Maintenant, bon, Porto, ça peut peut-être aller, ils peuvent peut-être aller les chercher. Porto peut-être, à voir. City, ça va être plus compliqué. Je pense que City va récupérer la 1re place. Donc, allez, un petit duel Porto-Marseille pour la 2e place et Olympiakos 4e. Voilà, donc Marseille, je dirais entre 2e ou 3e. 2e ou 3e. Il y a peut-être encore un petit coup à jouer. Je pense qu'ils s'en sortent pas mal à Marseille dans le tirage, parce que ils auraient vraiment pu se taper un groupe beaucoup plus compliqué. Donc je pense que Marseille s'en sort quand même pas trop mal. Le groupe D, le groupe d'à côté, Liverpool, donc qui était le tenant du titre de l'année dernière, qui hérite de l'Ajax d'Amsterdam, l'Atalanta Bergame et les Danois de Midtjylland, hein, qui font leur première en Ligue des Champions. Midtjylland, bien sûr, qui a aucune chance dans ce groupe, hein, aucune chance face à 3 bonnes équipes, 3 très belles équipes européennes, et l'Atalanta qui continue de surprendre mois après mois, et qui a fait un super parcours en Ligue des Champions. On l'a vu, hein, ils ont été éliminés d'un rien face à Paris, et là ils ont repris déjà le championnat au tambour battant avec déjà encore beaucoup de buts. Ilicic va pas tarder à revenir d'ailleurs. L'Ajax, bon, on sent qu'ils sont un petit peu un peu en retrait actuellement. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein, comme chaque année. Donc là, ils se renouvellent. Bon, ils ont perdu Dest, là, l'américain, le latéral droit qui vient d'arriver au Barça pour remplacer Semedo, là. Donc, c'est toujours une équipe jeune qui doit se renouveler. Ils vont, je pense, bagarrer pour la 2e place en compagnie de l'Atalanta et Liverpool qui sera logiquement le grand favori du groupe. Voilà, donc Liverpool en numéro 1, et je pense que l'Atalanta va aller chercher la 2e.
Je pense que l'Atalanta est au-dessus de l'Ajax et encore plus de Midtjylland. Donc je donne Liverpool-Atalanta. Le groupe E et le groupe F. Le groupe E qui va encore intéresser les Français puisqu'il s'agit du Stade Rennais qui finalement va avoir un groupe, j'ai envie de dire difficile, mais qui aurait pu être pire aussi, puisqu'il tombe sur Séville, le FC Séville qui est donc le tenant du titre de la Ligue Europa. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils étaient dans le chapeau 1, en compagnie de Chelsea et de Krasnodar, le FC Krasnodar de Rémi Cabella. Donc on va dire que Krasnodar c'est l'équipe qui est vraiment à la portée des Rennais. Ça va être un long déplacement certes, mais en tout cas en termes de footballistique, Rennes est normalement a de quoi les battre. Maintenant oui, forcément Séville et Chelsea sont favoris. Rennes c'est leur première pour eux. Donc forcément il y a encore aussi un petit peu de quelques jours pour recruter. Ils vont essayer de prendre un ou deux coups, de faire un ou deux coups, mais voilà, au moins ils ont réussi à conserver Camavinga, ça c'est une bonne chose. Maintenant ça risque d'être un peu tendre, notamment devant. Ça va être difficile. Chelsea c'est une équipe qui a recruté de façon assez impressionnante. C'est vrai que le recrutement était malin, il y a eu Thiago Silva notamment. Il y a eu Werner surtout, qui va être le gros danger. Il y a eu Ziyech aussi. C'est un très gros recrutement de Chelsea. Maintenant, il faut que toute cette équipe s'entende, et Kai Havertz aussi. Voilà, il faut que tous ces joueurs s'entendent, que la machine s'emballe, on va dire, que tout se mette en route. Donc, les hommes de Frank Lampard vont devoir travailler dur, notamment en championnat, pour se faire la main et être prêt pour les poules qui vont commencer déjà en octobre. Ça va commencer très bientôt. Il y aura peut-être un peu de retard à l'allumage. Séville, on les a vus, ils sont quand même très solides. Et bon, ils ont perdu Reguilon du côté de Tottenham. Maintenant, ça reste un groupe assez solide qui joue très bien au football. Ils m'ont bien impressionné en Ligue Europa. Et évidemment, le Jules Koundé, qui est aux portes de l'équipe de France. Je pense que Didier Deschamps le surveille de près. Donc ça c'est bien, ça c'est une très bonne chose. Il y a un Ocampos qui se bat toujours sur le terrain, comme un mort de faim. Très belle équipe de Séville qui devrait, je pense, se qualifier en compagnie de Chelsea. Voilà, Rennes, il faut le dire, ça va être difficile pour se qualifier. Maintenant, c'est un peu comme l'OM, je pense qu'ils vont aller au moins chercher la 3ème place et qu'ils vont se battre avec Krasnodar. Voilà, je pense qu'ils vont finir 3ème. Rennes, je pense, va finir 3ème parce que je pense qu'ils vont la jouer à fond cette Coupe d'Europe. Ils vont pas la jouer à la petite semaine comme beaucoup d'équipes françaises. Je fais confiance à Julien Stéphan pour transcender ces hommes comme ils ont pu le faire en Ligue Europa. Ils avaient fait aussi un très beau parcours. Donc ils en sont capables. Et donc je pense qu'ils vont finir 3ème. Voilà, et Séville, Chelsea pour la qualification. Le groupe F, qui est un groupe, c'est un groupe un peu OSEF, j'ai envie de dire. Le Zénith Saint-Pétersbourg, le Borussia Dortmund, la Lazio Rome et le Club Bruges. Le Club Bruges, donc le FC Bruges ou le Club Bruges, sur lequel Paris était déjà tombé dans le passé. Le Real aussi, je m'en souviens. Ils avaient fait aussi, ils étaient déjà tombés dans leur groupe. Les Belges, ils sont en difficulté, il faut le dire, dans leur football, en termes de club. Donc Bruges, il n'y a pas grand chose à faire. Ils vont être en dessous par rapport aux 3 autres. Le Zénith, c'est toujours un peu les inconnus, c'est ce genre d'équipe qui ont un calendrier différent des autres équipes. Est-ce qu'ils seront en forme à ce moment-là? Dortmund, je pense, va être favori, même s'ils sont pas encore très en forme, on va dire. Là, ils ont perdu contre le Bayern, mais il y a eu des buts, ils ont marqué des buts aussi. Maintenant, justement, la défense va devoir être resserrée. C'est sûr que la perte d'Achraf Hakimi aussi fait mal, notamment. Il y a toujours bien sûr Hollande, Haaland qui est la nouvelle star maintenant de l'équipe, et même du football européen, qui va être le leader, un peu le leader déjà de cette équipe. Donc je pense que Dortmund quand même a de bonnes armes pour se qualifier. La Lazio, c'est un peu aussi un inconnu qui est capable du meilleur comme du pire, ils sont assez irréguliers. Il y a toujours du Milinkovic-Savic, il y a bien sûr toujours Immobilier, donc ils ont gardé ça. Donc je pense qu'ils ont des arguments. Immobilier qui a joué à Dortmund d'ailleurs.
il y a des arguments pour la Lazio. Le Zénith, c'est un point d'interrogation. Donc, la logique, je dirais, Dortmund et la Lazio. Dortmund et la Lazio. Mais un peu plus de doute pour la Lazio par rapport au Zénith. Donc je pense qu'il y aura un duel Zénith-Lazio pour la deuxième place. Et que Dortmund devrait, je dis bien devrait, pouvoir arracher la première place. Et on passe maintenant aux deux derniers groupes, G et H, avec un groupe qui commençait très très fort. Ça aurait pu être le groupe de la mort, puisque c'était Juve-Barça, carrément Juve-Barça, mais bon, après, on a eu Dynamo Kiev et le Ferencváros, les Hongrois. Donc là, c'est tombé un petit peu là en termes de groupe de la mort, donc c'était mort, il n'y avait plus de groupe de la mort. Évidemment, ce groupe est très 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 facile pour la Juve et pour le Barça. Franchement, on peut pas donner autre chose comme pronostic que Juve-Barça. En plus, ça va être un duel, évidemment, entre Messi et Cristiano Ronaldo. Donc forcément, ça fait plaisir à tout le monde. En plus, en aller-retour. Donc on verra deux confrontations entre Messi et Ronaldo. En espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de blessure ou de suspension, hein, bien entendu. Mais évidemment, ça va donner très très envie cette double confrontation. Ça sera la double affiche de ce groupe G. Maintenant, pour l'ordre, ça va pas être facile de faire un pronostic. Le Barça vient tout juste de commencer son championnat avec un peu de retard. Il y a eu bien sûr l'affaire Messi qui a beaucoup traîné. Maintenant, bon, Messi est resté. Maintenant, il paraît qu'il a fait un discours très revigorant auprès de ses coéquipiers. Bon, voilà. Peut-être pour la dernière, hein, peut-être la dernière saison de Messi au Barça, un baroud d'honneur. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Donc je dirais peut-être le Barça devant, avec Koeman, hein, qui a remis un peu de l'ordre dans la maison, hein, il le fallait, parce que là l'équipe elle s'était fait tellement écrabouillée par le Bayern il y a quelques mois que il a fallu, quelque chose fallait s'en remettre quoi, fallait s'en remettre et maintenant bon, il faut repartir sur de nouvelles bases, voilà, donc avec Dest qui est arrivé, donc comme je vous disais tout à l'heure, et il y a toujours Griezmann, Dembélé. Peut-être ou pas, hein, l'avenir d'Ousmane Dembélé reste encore un petit peu incertain à 4 jours de la fin. On parle de Manchester United, mais il aimerait bien rester visiblement, donc voilà, on verra bien pour Dembélé, mais qui va devoir se faire sa place, hein, parce qu'il y a un Ansu Fati là qui devient de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans cette équipe, et il est jeune, mais qu'est-ce qu'il est talentueux ce Ansu Fati, qu'est-ce qu'il est talentueux, bordel de couilles de merde. Donc allez, on va mettre Barça devant la Juve. Mais ça va être un super duel entre le Barça et la Juve. Et le groupe H, celui du PSG bien sûr, le PSG qui hérite de deux récentes anciennes connaissances, puisque il s'agit de Manchester United. Manchester qui les avait piteusement éliminés, alors que Manchester était pas bon. C'était une petite équipe de Manchester qui avait éliminé Paris, honteusement, on se souvient de cette main de Kimpembe, hein, de ce penalty. Le RB Leipzig, donc que le PSG vient d'éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions. Bon, c'était un petit Leipzig pour le coup, et une équipe qui fait ses débuts aussi en Ligue des Champions, l'Istanbul Başakşehir. Voilà, qui est une équipe qui de plus en plus prend de la place dans le championnat turc et qui, voilà, maintenant va devenir, je pense, hein, au fil des années, de plus en plus présent sur la scène européenne. Donc, il va falloir les suivre. L'avantage, on va dire que c'est bon avec la pandémie, bon. Au moins le déplacement en Turquie, ça devrait pas être trop chaud. Il y aura pas, a priori, le stade va être va sonner très creux. Au moins, il n'y aura pas la ferveur turque si connue, si particulière. Leipzig, bon, c'est toujours une équipe à suivre qui joue bien au foot, mais bon, ils ont été assez décevants contre Paris en demi-finale. Maintenant, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose à jouer. Maintenant, Manchester United, là, ils sont en train de se refaire une équipe. Ils m'ont pas mal impressionné là dernièrement, donc je pense que PSG et Manchester United vont se qualifier, hein, ça va être de belles retrouvailles, enfin de belles confrontations avec Pogba, avec Martial, avec Bruno Fernandes qui a fait aussi, qui leur a fait beaucoup de bien, hein, depuis qu'il est arrivé. Voilà, donc PSG Manchester United, ça va être a priori les deux équipes qui vont passer. Leipzig et Istanbul vont se battre pour essayer d'arracher la troisième place, hein. Voilà, ça va pas être simple de faire un pronostic entre ces deux équipes. Je pense que c'est les deux qui vont se jouer la troisième place qualificative pour l'Europa League,
pour être reversé. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en tout cas par rapport à ce groupe H. Voilà donc pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve peut-être pour parler aussi du tirage au sort de l'Europa League. Je vais voir si je fais une vidéo ou pas. Bon, il y aura que Lille et Nice qui seront concernés. Hein. Malheureusement, Reims n'a pas pu le faire. Donc il y aura que Lille et Nice qui seront concernés. On verra bien. On se retrouve donc de toute façon très bientôt. Donc soit pour parler de foot, soit pour parler de catch pour ceux que ça intéresse. À très bientôt. Passez une bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et vive le foot. Ciao à tous.